Tu n'es pas pauvre parce que tu manques d'argent, tu es pauvre parce que tu as une mentalité de pauvre. Être pauvre, ce n'est pas une somme sur un compte en banque. Aujourd'hui, on va parler de la croyance limitante vis-à-vis de l'argent et je vais vous aider dans cet épisode à modifier votre croyance sur l'argent pour arrêter d'opérer depuis un espace de manque, de peur et évidemment gagner plus d'argent. Ça fait partie, on va dire, d'un des axes de développement que je propose avec mon univers Movers qui aide les entrepreneurs dans le monde de la santé holistique, coach, kiné, ostéopathe, les thérapeutes, dans la nutrition, le froid, l'entraînement physique, calisthénie, tous les sports, toutes les pratiques de mouvement, toute la santé holistique qu'on adore, à développer leur activité en ligne grâce à la création d'une marque personnelle authentique et rentable. Et donc, l'un des gros travaux que je dois faire avec mes élèves, c'est évidemment celui de casser les croyances limitantes sur l'argent. C'est ce qui est arrivé récemment avec un de mes élèves, Anthony, qui a atteint la barre des 10 000 euros par mois en ce début d'année, après 8 mois d'accompagnement. Encore une fois, je partage ça, non pas pour vous dire que c'est possible, je vous dis direct, c'est extrêmement rare, c'est extrêmement difficile, c'est un véritable accomplissement pour lui. Ça demande plein de qualités et plein de choses que lui a, et c'est pas du tout la normalité, et je prétends pas avoir des techniques secrètes ou un pouvoir magique pour vous aider à réaliser ça. Je vous le dis direct, très peu de personnes sont capables de le faire, mais en tout cas, voilà, je voulais saluer évidemment le cher Anto qui était sur le podcast, mais également vous parler de différents leviers qu'on a mis en place, lui et moi, justement pour casser cette croyance. Donc avant d'aller dans le détail, un petit point aussi rapide sur mon parcours à moi. Parce que certains vont dire, ok, mais c'est facile quand tu as des parents qui sont déjà riches, etc., et que tu es éduqué là-dedans, etc. Alors pas du tout. Anto et moi, on vient vraiment du monde des besogneux. On est vraiment des trimards. Donc, tu vois, classe moyenne très basse. Moi, je suis fils de maman célibataire. C'est plein de petits boulots pour nous aider à nous développer, ma sœur et moi. Et pourtant, il s'avère que toi, dans ton parcours de vie, tu peux travailler sur toi suffisamment pour casser certaines croyances. Donc déjà, on va dire le premier pied-bouche à mettre, c'est celui qui remet toujours la responsabilité sur leurs parents, leurs origines, leur passé, leur trauma transgénérationnel, etc. Il n'y a pas de ça ici avec Movers. Au bout d'un moment, c'est ta vie, c'est toi le personnage principal de ce jeu vidéo. Responsabilise-toi. Et malgré des cartes de départ toutes pourries, au bout d'un moment, il faut y aller au bluff, tu vois. Si tu as une paire de 2, tu peux quand même gagner la partie. Et ça va passer par, évidemment, le travail que tu vas faire. Preuve en est, si tu es là sur cette vidéo ou si tu écoutes ce podcast, c'est déjà une action concrète qui va te permettre de nourrir déjà ton cerveau et peut-être enclencher un travail sur modifier ses croyances internes. Peu importe si tu viens d'une famille de personnes qui t'ont inculqué ou qui ont projeté en toi des tonnes de peurs, etc. Moi, je viens de là. Anto vient de là, etc. Et pourtant, tu arrives à t'en sortir. D'accord? Donc, premier, on va dire, point de départ, c'est cette idée de, pour écouter la suite de cet épisode, il faut avoir cette mentalité de croissance, comprendre qu'on n'est pas des êtres figés et que les choses s'apprennent. Preuve en est, il y a bien des nouvelles habitudes positives que tu as mis dans ta vie. Peut-être qu'avant, tu étais un fumeur ou bien qui buvait beaucoup et là, tu as réduit ça. Bon, bah voilà, ça montre bien que tu es un être qui est capable de changer et que ce changement, eh bien, il va évidemment te coûter quelque chose, mais que c'est possible. Tu peux reprogrammer ton subconscient, tu peux réécrire de nouvelles croyances, tu peux littéralement redémarrer le système d'exploitation, le fameux OS, avec des nouvelles instructions. Petite référence à nos amis ingénieurs en informatique, je vous salue, mes ex-collègues. Donc, l'idée là de cet épisode, c'est vous partager quand même quelques leviers d'action que vous allez pouvoir mettre en place, même dans le cas où vous n'êtes pas des coachs sportifs, kinés, ostéo, thérapeutes, etc. Si vous n'êtes pas des professionnels, évidemment, vous allez vous servir de ces bons conseils. Et évidemment, si vous êtes des pros, je vais parler aussi rapidement de quelques points, notamment sur les stratégies de prix, la relation à la vente, etc., qui vont vous aider. Parce que je vous le dis direct, le nerf de la guerre dans ce plan physique, c'est l'argent. Donc déjà, d'ailleurs, commençons par ça. Première chose, c'est déjà faire attention aussi au vocabulaire. Il y a beaucoup de gens qui vont dire, moi, j'aimerais gagner de l'argent. J'aimerais avoir une liberté financière ou j'aimerais gagner même un peu plus d'argent pour mettre les miens à l'abri, etc. Ce qui est tout à fait honorable, admirable. On va parler après de la moralité, etc. Mais déjà, sur ce premier point, ça va être comment espères-tu attirer à toi dans ta vie quelque chose que tu n'aimes pas, quelque chose que tu dénigres, quelque chose que tu trouves sale, malsain, immoral, unethical, qui n'est pas éthique. C'est pas possible, tu vois. Donc, la première chose déjà sur laquelle il faut bosser quand on parle de relation à l'argent et que on se dit qu'on a vraiment des croyances limitantes, qu'on opère toujours plus un espace de peur, on s'en rend compte avec des actions comme quand il s'agit de vendre,
j'ai du mal à dire un prix élevé. Même quand je dis un prix un peu élevé, j'essaie toujours de trouver une sortie pour la personne en proposant un paiement plusieurs fois, etc. Ou j'ai du mal à investir sur moi. Je suis toujours à comparer les prix. Je suis toujours à faire des efforts pour trouver un peu des plans, des discounts, des trucs comme ça. Si tu remarques des comportements que tu as comme ça, et que si ton premier réflexe à chaque fois qu'on t'annonce quelque chose, c'est toujours de regarder le prix et que tu penses que tout est cher et tout est trop cher, déjà, c'est de penser que en fait, tu n'obtiens pas plus et tu n'attires pas plus de ressources et notamment d'argent à toi, déjà sur le fait que tu n'aimes pas ça, en fait. Tu vois, tu trouves que c'est sale. Donc on va le voir, on a évidemment tous un héritage en France, catholique en majorité, mais même pour les autres monothéistes, on associe d'ailleurs à tort l'argent à quelque chose de mal, alors que c'est pas l'argent. Typiquement en islam, c'est l'usure qui est condamnée. Donc c'est le fait, tu vois, de prêts, des intérêts, les paris, etc. Mais l'argent, il n'est pas mal en soi, tu vois. Il n'y a pas des qualités à l'argent ou des attributs qui sont inhérents à l'argent. Tu vois, il y a déjà une incompréhension là-dessus. Et donc, le premier pied-bouche que j'ai envie de mettre, c'est déjà de vous dire que la plus grosse des quenelles, c'est vraiment de penser que l'argent ne rend pas heureux. Je vous dis direct, l'argent rend heureux. 90% des choses qui sont positives dans ta vie, peu importe ta situation, c'est l'argent qui te l'apporte. Un toit, la nourriture, des vêtements, des jeux pour tes enfants, des activités extrascolaires, des voyages, des restaurants, des soins, le fait d'aider un de tes proches, de contribuer au collectif, de pouvoir faire l'aumône, des dons, d'aider des personnes moins qui n'ont pas autant de ressources que toi. Toutes ces choses-là qui sont positives, qui t'apportent de la joie, une bonne relation avec tes proches, de l'admiration, de respect, c'est l'argent qui te le donne, direct. Donc les gens qui disent l'argent c'est mal ou qui n'aiment pas l'argent, rendez-vous compte que l'entièreté de votre existence, ou en tout cas à 90% près, c'est grâce à l'argent. D'accord? C'est le fait d'en avoir qui vous permet de faire ça. Toutes les personnes qui même écoutent et regardent ce podcast, déjà si tu es sur Spotify ou sur YouTube et que tu ne tapes pas des pubs, c'est que tu as de l'argent pour payer YouTube Premium et Spotify Premium. Ton Netflix, ça c'est l'argent. Tes pompes, c'est l'argent. Tes clopes, tu vois, ta weed, ton alcool, c'est l'argent qui te le donne. Donc les gens là qui sont au PMU, qui se plaignent tout le temps, la vie est dure, le prix de l'essence est méga, c'est l'argent qui te donne. T'as quand même une caisse et tu peux aller au travail, tu vois, pour ramener à manger à ta fille. Bon bah arrête de te plaindre déjà. Donc pourquoi, premier point de départ, c'est pourquoi tu n'aimes pas l'argent. Dire que j'aime l'argent, c'est associé à quelqu'un qui va vouloir exploiter quelqu'un d'autre, scammer, mentir, corrompre, truander. Alors que non, c'est dire, moi c'est ce qui me permet de bien vivre, c'est ce qui me permet d'aider les autres. Quand moi j'ai un excédent d'argent, je peux maintenant le donner. Je peux aider mes proches. Tu vois, tu as peut-être un cousin qui est malade, tu peux l'aider. Tu as un enfant qui a besoin d'une opération. Tu as peut-être même un oncle ou une tante qui veut lancer un projet, tu peux contribuer. Tu as ton enfant qui souhaiterait acheter un violon pour des cours de violon, ça coûte. Tu vois, tout le monde sait et tout le monde aimerait, au fond de leur cœur, avoir plus d'argent, mais ils n'osent pas le dire. Alors, peu importe les raisons, comme je vous l'ai dit avec moi, j'en ai rien à foutre des traumas transgénérationnels et de l'héritage culturel, etc. It is what it is. Au bout d'un moment, prends tes responsabilités. Si ça te convient pas, ose changer. Même si c'est à l'encontre de ce que tes proches t'ont inculqué ou tu vas être un peu regardé bizarrement au dîner de Noël avec ta famille. Peu importe. Si toi, dans ton échelle de valeur, par exemple, le confort de ta famille, la sécurité de ta famille, eh bien, ce sont des valeurs importantes, tu te dois donc de gagner de l'argent. Déjà. Donc, tu te dois d'aimer ça. Tu ne peux pas obtenir quelque chose que tu n'aimes pas. D'accord? Tu vas pas, tu as une relation toxique, si tu l'aimes pas et que la densité est toxique, tu n'en veux pas plus dans ta vie. Bon, bah, c'est logique. Voilà, c'est pareil avec l'argent. Tu vois, donc, tu veux pas quelque chose, enfin, tu dis vouloir quelque chose, mais tu ne l'aimes pas, tu l'apprécies pas, tu ne rends pas grâce, tu n'es pas dans une sensation ou une émotion de gratitude vis-à-vis de l'argent. Bon, bah, tu t'en auras jamais plus. Juste, tu vois, au point de vue des fréquences, tu vois, c'est juste un truc que tu vas pas attirer à toi. Et donc, tu vas pas faire les actions concrètes pour en obtenir plus. Vu que t'aimes pas, tu dis tout le temps que t'aimes pas, tu dis tout le temps que c'est mal et que c'est sale. Tu vois, donc déjà, c'est la relation à l'argent. Ça passe par déjà cette notion-là. Oser dire qu'on aime, oser dire qu'on en veut plus, oser penser que c'est bon. Les 10% ou 15% de ta vie que l'argent ne va pas pouvoir toucher, c'est l'amour véritable, l'amitié et la relation à Dieu, la spiritualité. C'est tout. Mais le reste, gars, c'est l'argent qui le donne. Donc déjà, c'est le premier point. Et quand je me rappelle mon travail avec Anto, on a eu plein de choses justement vis-à-vis de arrêter d'opérer depuis un espace de manque, de peur, avoir foi et
après, évidemment, sur les aspects de la vente. Donc, c'est un peu ce qu'on va décortiquer ensemble maintenant. Tiens, j'ai une autre punchline, c'est l'argent, c'est spirituel. Je te dis direct. Si toi, tu es dans ce délire un peu hippie woo dev perso, euh, tu vois, cosmico, métaphysico, mystico-gazeux, arrête tout de suite. Tu n'es pas spirituel si tu n'as pas une capacité à pouvoir changer et modifier ta réalité. Et donc, si tu te prétends spirituel alors que tu es toujours en galère d'oseille et que tu es incapable de faire quoi que ce soit sur ta réalité, c'est de la vanité, c'est de la masturbation intellectuelle, c'est du signalement de vertu. C'est pas parce que tu t'intéresses à l'ayurveda, au yoga, aux expériences chamaniques, à l'ayahuasca, à la DMT, à la méditation, au vipassana, que tu es spirituel, gars. Tu vois, c'est pas parce que tu t'habilles en Lululemon, que tu es sur Halo Moves et que tu es vegan, que tu es spirituel. Non, si tu as une incapacité à faire quoi que ce soit sur le plan physique, ça veut bien dire que sur le plan spirituel et sur le plan mental, t'es pas aligné, tout simplement. Parce que le plan physique, la matière, ce que toi tu expérimentes dans ce jeu vidéo, c'est le reflet de ton monde interne. Donc si toi, dans ton monde physique, qui est le plan des conséquences, t'es incapable de faire quoi que ce soit sur ta situation, t'es obligé d'aller au boulot parce que quelqu'un te le dit, t'es dans une position d'esclave, de prisonnier, de quelqu'un qui n'a pas la liberté de choisir avec qui il passe son temps, comment, quand, s'il veut dire non, c'est que tu es un esclave. Tu n'es pas spirituel. Tu vois, tu n'as pas ta capacité à modifier la matière. Donc l'argent, c'est avant tout spirituel. Vous avez aussi entendu ces phrases du style l'argent, c'est une forme d'énergie. Récemment, là, j'ai eu l'excellent Pierre Dufraisse qui a sorti son essai sur les émotions, d'ailleurs dont j'ai écrit la préface, je vous invite à le lire, qui définissait l'énergie comme le coût du changement, c'est le coût de la transformation. Qu'est-ce que l'argent? C'est un échange de valeurs. D'accord? La valeur, c'est quoi? C'est avant tout une émotion. L'acte d'achat, lorsque vous achetez quelque chose, que ce soit un iPhone, une paire de baskets, de la nourriture, c'est avant tout un achat, c'est avant tout une décision émotionnelle qui vient être justifiée par le rationnel. Ce n'est pas rationnel d'acheter, c'est avant tout émotionnel. L'émotion, c'est energy in motion, c'est l'énergie qui bouge. Et voilà pourquoi l'argent, c'est une énergie. Et donc, ta relation avec l'argent, le fait d'en obtenir ou le fait de le dépenser, c'est avant tout quelque chose d'émotionnel. Lorsque tu dépenses, par exemple, dans un restaurant, mais que dans le cœur, tu dis ah, « putain, je suis en train de perdre de l'argent, ça va mal, etc. » Il y aura une conséquence à ça. Soit ça va mal se passer avec la fille que tu as emmenée en date, ou bien tu vas avoir du food poisoning. Bon, évidemment, je caricature, hein, c'est pas des choses auxquelles je crois, hein, c'est pas du blanc et noir et c'est pas de l'instantané comme ça, mais tu comprends bien que lorsque tu achètes quelque chose depuis un état où tu penses que ça va mal se passer et que c'est pas bon et que tu perds de l'argent et que c'est difficile et que tu as du mal à investir sur toi, eh ben les choses vont mal se tourner, tu vois. Donc c'est pareil avec les personnes qui n'investissent jamais en eux-mêmes, qui sont même pas capables de mettre 100 € sur une formation alors qu'ils savent que ça va les aider, par exemple, par la suite. C'est parce qu'ils opèrent depuis une émotion qui est la peur, l'incertitude, la crainte, l'anxiété. Ce sont des émotions basses en termes de fréquence. Hein. C'est simplement un chiffre qu'on attribue à différentes émotions. Et celles qui sont basses et qui sont au bas du tableau, ça va être ce genre d'émotions qui ne nous poussent pas à l'action et qui ne nous poussent pas à nous améliorer. Voilà pourquoi elles sont en fréquence basse. Il n'y a rien de mystico-gazeux à tout ça. C'est simplement que lorsque tu es dans une émotion de peur, bah, tu n'agis pas, on est d'accord, tu vois. La peur, tu es en flight or fight mode, soit tu t'arrêtes, soit tu combats, ou soit tu fuis. Bah là, c'est pareil. Tu sais très bien que lorsque tu es dans cet état-là, dans ton sympathique, tu vas pas agir, tu vas pas être détendu, relâché, etc. Donc, tu n'es pas dans la joie, la gratitude, l'amour, l'abondance, etc. Donc, lors de ta décision d'achat, comprends que c'est avant tout une émotion. Et donc, c'est là où il y a le lien déjà entre l'argent et l'émotionnel. Ok? Et c'est ça qui justifie aussi ou qui explique plutôt qu'il y a des personnes qui vont facilement dépenser des 3000 € dans des stages de mouvement comme moi ou des formations en ligne, des coachings, parce que ils attribuent à cela une valeur forte dans leur vie. La valeur perçue de cet achat, de cette dépense d'énergie, hein, de ce coût de transformation, c'est quelque chose qui est vu au travers de la perception de la personne comme quelque chose de positif, amélioratif, qui va les aider, qui va leur apporter du statut, des connaissances, de l'argent, peu importe. Tu vois. Donc le fait que toi tu n'investis pas sur toi, c'est pas une question d'argent et du manque d'argent, c'est parce que toi tu es dans une émotion de peur et d'incertitude. Tu vois, donc
La vente, c'est avant tout le transfert de certitude. C'est ça la vente. C'est lorsque tu vends quelque chose, c'est tu transfères à la personne à qui tu vends la certitude que l'objet, le service, le produit va lui apporter la transformation désirée, ou va l'amener à cet état B sur son chemin qu'elle souhaite atteindre. Donc tu vois, la vente, c'est un transfert de certitude. Et ça passe donc par élever l'état émotionnel, augmenter la fréquence de la personne jusqu'à qu'elle puisse passer à l'action et utiliser des arguments logiques pour justifier la décision émotionnelle. Mais c'est avant tout émotionnel. Vous le savez avec les soldes, etc. C'est pour ça que les leviers psychologiques dans le monde de la vente, du commerce, ils sont très connus. Hein. Tu vois, scarcity, l'urgence, tout ce qui va être promotion, etc. Les popcorn price, toutes les techniques marketing, en fait, elles fonctionnent parce que on sait que c'est avant tout une décision émotionnelle. Lorsque vous avez un countdown, un petit chronomètre qui diminue sur une page e-commerce, lorsque vous avez profité de cette truc, il ne reste que 24 heures pour, voilà. Lorsque vous avez un prix barré qui vous dit que, bah voilà, c'est 900 euros au lieu de 3000 euros, vous êtes dans un état émotionnel et vous le justifiez par du rationnel. D'accord? Donc l'argent, c'est avant tout une énergie, c'est une aventure, c'est une énergie qui circule. Lorsque toi, tu en obtiens et que tu le préserves, tu empêches donc cette énergie de circuler, tu vois. Pas énergie, on va appeler ça plutôt vague, tu vois, ce flux, voilà, c'est ça le bon mot, ce flux de circuler. Et donc, toi, tu bloques la chaîne. Et tu bloques parce que tu as peur de manquer, tu as peur de le perdre, tu es incapable peut-être de le gérer, tu te vois pas être capable de le refaire, tu penses que tu ne le mérites pas, tu vois. Et donc déjà là, t'es pas dans une situation dans laquelle c'est quelque chose qui va de nouveau venir à toi. Tu vois, tu ferais pas confiance à un commercial, par exemple, qui serait avec des cernes énormes, la sueur sur le front, les dents dégueulasses, et tu dis, ah, le mec ne m'inspire pas confiance. Tu vois, je n'ai pas confiance en sa capacité à me donner la certitude de. Mais toi, en fait, regarde aussi ta relation avec l'argent avec le mot de confiance. Le mot de foi, pour faire un lien avec la spiritualité tout à l'heure, le mot de foi, c'est fides en latin, et ça veut aussi dire confiance. C'est pas que croyance. C'est une histoire de confiance, tu vois. À quel point as-tu confiance lorsque tu vas dépenser cet argent qui va naturellement revenir, que cette dépense, elle est logique, etc. Pour les gens là qui proposent des services et des produits en ligne, vous l'observez aussi déjà avec vous-même, hein, lorsque vous dépensez ou vous voulez faire dépenser à des gens des sommes que vous n'êtes pas capable de dépenser, déjà ça va pas arriver, tu vois. L'effet miroir là de l'univers, il est parfait, il est au clair. On va pas te donner des choses que toi t'es pas prêt à donner. Ok, ça c'est clair, net et précis. Mais aussi la partie sur augmenter des prix, tu vois. Si là, vous avez compris que l'argent, c'est un échange de valeurs et que vous avez compris que l'acte d'achat, c'est une décision émotionnelle et vous avez compris que la vente, c'est un transfert de certitude, vous comprenez donc que euh, la personne qui va acheter quelque chose de cher, c'est parce que la valeur perçue de cet objet, produit, service, pour elle, est importante. Donc l'émotion, elle va être forte vis-à-vis de, on va dire, la résolution du problème, retirer le point de douleur, la friction, la frustration dans sa vie, et obtenir en fait ce résultat désiré, ce fameux rêve bleu, cette vie dans laquelle, hop, elle a enfin résolu cette problématique qui lui tient à cœur. Donc la valeur perçue, elle est importante. Et le travail d'un vendeur, ça va être ça. Ça va être de faire en sorte que la valeur perçue pour la personne qu'il cible, elle soit importante. Exemple ultra caricatural et ultra extrême, mon enfant a un cancer en phase terminale. En face de moi, j'ai un docteur qui me dit que j'ai la seringue magique qui l'aide à en retirer son cancer et donc qui me permet à moi de vivre de nombreuses années heureux avec mon enfant et surtout à mon enfant de vivre une belle vie longue et heureuse. Le prix d'une telle seringue, toi dans ta tête, t'as déjà dit, peu importe le prix, je le prends. Tu vois, parce que la valeur perçue, elle est gigantesque. Ça sauve la vie de mon enfant. Et donc, le travail, tu vois, que toi, tu vas avoir quand tu es coach, thérapeute, etc., ça va être de transférer et de bien évidemment élucider le point de douleur, la frustration de la personne et justement de transférer cette certitude que tu vas l'amener à ce résultat désiré. Et donc, la valeur perçue pour la personne en face de toi, elle va être énorme. Et c'est là où, lorsqu'elle va voir le prix, elle ne va plus le comparer à une somme d'argent qu'elle a dans son compte en banque ou ses capacités financières momentanées, elle va le comparer à la valeur, tu vois. D'où l'idée que c'est une décision émotionnelle qui va être justifiée par du rationnel. Même si je n'ai pas 2000 euros sur moi, le fait d'investir là-dedans
temporairement, ça va me mettre un peu dans le rouge, je vais peut-être devoir faire un prêt, je vais peut-être demander à un membre de ma famille, mais d'ici 3 mois, 6 mois, 1 an, le fait d'avoir investi sur cette formation de yoga va me permettre à mon tour d'enseigner du yoga, et donc je vais gagner de l'argent, et donc je vais quitter mon salariat, devenir une prof de yoga, etc., etc. Donc là, la valeur perçue pour toi, elle est énorme. Donc les 2 000 €, en comparaison de cette vie-là qui s'ouvre à toi, sont dérisoires. Donc voilà déjà un peu le overview, hein, je pourrais détailler ça dans d'autres vidéos, sur les transferts d'argent, ces échanges de valeurs, et pourquoi l'argent, c'est vraiment un flux. Tu vois, c'est comme un courant qui circule. Et toi, lorsque tu t'y opposes et lorsque tu le bloques parce que tu opères depuis des émotions qui sont basse fréquence, peur, crainte, incertitude, anxiété, etc., tu l'empêches déjà d'aller vers quelqu'un d'autre, donc de revenir à toi. T'empêches ce cycle de bien se passer. Et voilà pourquoi la véritable clé, hein, de l'abondance financière, de la liberté financière, je l'avais parlé dans une précédente vidéo, c'est véritablement modifier sa fréquence. Pour en revenir à l'idée de l'argent, et vous partager un petit peu, même si j'ai partagé déjà ça un peu brièvement, quelques leviers sur lesquels on a travaillé avec Anto, et que moi, évidemment, j'ai travaillé dessus plus tôt, sur la relation à l'argent, ça va être déjà de casser ce truc de l'argent c'est mal, c'est malsain, avec des phrases qu'on entend souvent, du style si moi je gagne de l'argent, il y a forcément quelqu'un d'autre dans le monde qui en perd. Tu vois? L'idée que pour que moi j'ai plus de ressources, il y a forcément quelqu'un d'autre dans le monde à qui on doit retirer des ressources. Les personnes qui pensent ça, juste après avoir entendu ça, posez-vous la question, est-ce que vous pensez qu'il y a une abondance dans la vie? Est-ce que vous êtes spirituel? Est-ce que vous croyez en l'amour, en l'abondance, la gratitude, la liberté, etc. Vous ne pouvez pas répondre oui à cette question si vous m'avez dit la phrase lorsque je deviens riche, quelqu'un d'autre devient pauvre. Pourquoi? Ça veut dire que vous pensez qu'il y a des ressources limitées et qu'on doit se les partager. Et bien souvent, les personnes comme ça ont également une mentalité figée. Ce sont des personnes qui ne pensent pas, par exemple, être capables de se réinventer, d'apprendre une nouvelle compétence, de changer de métier, de changer de pays. C'est des personnes, généralement, qui vont toujours trouver euh, que la vie, elle est compliquée. Il y a de la friction, il y a des obstacles. Ils vont avoir tendance, hein, à être plus défaitistes, fatalistes, etc. Donc non, il y a pas, tu ne deviens pas riche au profit de quelqu'un qui devient pauvre ou sur le dos de quelqu'un qui devient pauvre. Et c'est pour ça que même l'histoire de pourquoi 1% des humains possèdent 33% ou quelque chose comme ça, un tiers des richesses mondiales, etc. C'est pas parce que eux écrasent les autres et les volent aux autres. C'est parce que ces humains-là créent tellement de valeur pour le collectif que, comme on l'a dit, c'est un échange de valeur, l'argent. Si moi je crée plus de valeur, j'ai plus d'argent. Ça ne veut pas dire que les autres ont moins d'argent. Ça veut dire que moi, dans cette énergie infinie d'abondance de l'argent, j'en ai plus. D'accord? On n'est même pas obligé d'aller dans comment le système monétaire fonctionne et le fait qu'on imprime de l'argent. Tu peux même avoir la même logique avec une ressource limitée ou pseudo-limitée comme l'or, etc. C'est une idée de si moi je crée par exemple un service que des millions ou des milliards de personnes utilisent et qui va leur servir eux, moi je vais récolter beaucoup d'argent. Mais eux, les petites gens qui l'utilisent ce service, ils vont pas perdre de l'argent. Si moi par exemple j'ai la plus grosse entreprise de fabrication de béton, toute la France, le réseau routier, il est fait avec, grâce à moi, ce que je fais. Ce que j'arrive à miner, ce que j'arrive à modifier, ce que j'arrive à déplacer jusqu'à la France. Et à même couler et installer. Est-ce que vous, lorsque vous prenez le métro le matin, boum, je vous débite 10 balles parce que vous avez utilisé mon béton? Mais non. Moi, j'ai mon oseille, vous avez votre argent. Vous allez au boulot, vous produisez de la valeur qui vous rapporte vos 1 500 € par mois. Voilà. Donc déjà, cette idée que je gagne et d'autres personnes perdent, c'est faux. Je gagne parce que je produis plus de valeur. Un Zuckerberg qui fait des milliards ou un Elon Musk qui fait des milliards, ouais, mais le gars a inventé Amazon en fait, que toi tu utilises tous les jours, que 3 milliards d'utilisateurs utilisent au quotidien, qui met en jeu 900 000 ou 1 million d'employés, qui met en jeu d'autres entreprises dans le monde qui leur permettent à eux d'avoir des transports, etc. Donc ce seul humain a produit quelque chose, a créé quelque chose dans la matière qui bénéficie à 4 milliards d'humains. Voilà pourquoi il gagne beaucoup. Toi, quand tu vas faire ton clicodrome, quelle valeur tu ajoutes? Et si toi tu te dis je ne suis pas assez payé, mais non gars, tu es pile poil payé à ta valeur. Tu vois, techniquement tu ne peux jamais être sous-payé. Tu es toujours payé à ce que tu vaux. Et même dans le cas où tu dis oui mais là si j'ai pas le choix, c'est le marché, il est comme ça, je dépends d'une grille de salaire. Non, ça c'est ta croyance. Le fait qu'il y ait une grille de salaire et que certaines entreprises se basent sur une grille de salaire,
personne t'y oblige à rentrer. Donc ça montre bien que toi, pour y rentrer, il y a une autre croyance avant où tu t'es dit, je n'ai pas d'autre choix que de. Tu as toujours le choix d'être freelance, tu as toujours le choix de créer ton entreprise. Si tu es insatisfait de ces conditions-là, bienvenue dans le monde de ceux qui reprennent la souveraineté sur leur capacité à créer de la valeur et donc à récolter le fruit de cette valeur créée. Tu vois? Donc, peu importe comment tu veux retourner la situation, moi je te mets coup de genou, coup de coude. Tu vois? Stop type. Parce que c'est vrai, personne t'oblige à. Même dans le cas où tu dis oui, mais moi je suis avocat, je dois aller bien. Il y a des avocats qui gagnent des millions. Tu vois? Il y a tout le temps une manière de s'en sortir et c'est avant tout ta croyance, c'est avant tout ta relation à l'argent et ta relation à créer de la valeur et à cette ressource si elle est finie ou infinie. Donc ça, c'est un peu les classiques sur lesquels on est parti aussi avec Anto et d'autres de mes clients. C'est l'idée que moi, quand je deviens riche, il n'y a personne dans le monde qui devient pauvre. Pareil, sur l'idée de la vente un petit peu. Lorsque je demande un prix élevé, je ne suis pas en train d'arnaquer quelqu'un ou je ne suis pas en train d'escroquer quelqu'un. La personne en face de moi, c'est pas un petit enfant de 5 ans à qui j'ai volé sa sucette, tu vois. C'est un gars, il est parfaitement capable de prendre des décisions. Et si pour lui, il a identifié que c'était nécessaire et que la valeur perçue pour lui, elle est gigantesque et que toi, tu es en capacité de l'aider eh bien, à accomplir cette transformation et à obtenir le résultat, et que toi, tu lui demandes 1000 balles, ou 2000 balles, ou 5000 balles, mec, ça fait 8 ans que tu fais du coaching. Ça fait 10 ans que tu travailles sur ton corps. Toutes ces formations, tout ce temps que tu as passé à, qui te le paye? C'est toi qui l'as dépensé. Tu as dépensé 100 000 euros pour te former et avoir toute cette expérience et tous les clients passés, etc. Et le mec, il va te payer 40 euros de l'heure, 50 euros de l'heure. Comme le débutant qui sort du PPGEPS, ça n'a pas de sens. Donc, si tu pars de ce calcul-là et que toi, tu n'augmentes pas tes prix à mesure que tu gagnes en compétences, et simplement le fait d'exister plus longtemps sur Terre, c'est une justification suffisante pour augmenter tes prix. Pourquoi? Parce que tu as survécu, gars. Tu es un humain qui est vieux, donc tu as survécu. Tu n'es pas mort, tu vois. Donc ça veut dire que tu as des connaissances et tu as des choses que tu sais qui font que un mec plus jeune, déjà, tu peux lui enseigner. Donc rien que ça devrait te permettre de constamment comprendre pourquoi Apple et toutes les entreprises augmentent leurs prix. C'est parce que tu as gagné une année de plus de formation, de compétences, d'expérience, de clients passés, etc. Tu n'es pas en train de stagner. Donc les gens qui, par exemple, en 15 ans font, par exemple, du coaching pour reprendre la situation d'Anto et qui sont toujours payés 80 euros de l'heure, ou 100 euros de l'heure, ou 50 euros de l'heure, vous êtes des hma, comme on dit en Suisse. Vous ne voyez pas, vous avez une mauvaise relation à l'argent. Vous croyez encore que vous échangez votre temps contre de l'argent. Mais ce temps-là, en 1 heure de temps, lorsque tu es un coach débutant, par exemple, versus lorsque tu es un coach plus 10 ans d'expérience, quelle valeur peux-tu apporter à une personne en 1 heure? Est-ce que c'est la même? Si c'est la même, t'es nul. Et si tu es un bon coach, un coach normal qui a évolué, qui a gagné en compétences et qui devient de plus en plus excellent, 10 ans plus tard, en 1 heure, tu peux donner des informations beaucoup plus pertinentes, tu peux les communiquer de manière plus facile pour que ça soit plus accessible. Tu ne fais pas les erreurs de submerger la personne d'informations, tu lui donnes 2, 3 conseils qui sont pile poil ce qu'elle a besoin, qui, en 1 heure de ton temps, elle a réglé un problème majeur, par exemple, de sa pratique physique. Là où avant, quand tu étais plus jeune, ça te prenait peut-être 4 ou 5 séances de coaching. Donc maintenant, ton temps de vie, même si c'est le même, c'est 1 heure, il ne vaut pas la même somme. Vu que l'argent, c'est un échange de valeur, comme j'en donne plus dans le même temps, je suis payé plus. Si tu devais être payé à ton temps de travail, on récompenserait toujours les personnes les plus lentes. Donc on récompenserait toujours les personnes les moins compétentes. Est-ce qu'aujourd'hui, tu aimerais que Amazon te livre le paquet en plus de temps? Tu vas me dire, non, c'est débile, j'ai envie que ça soit plus rapide. Donc, tu as envie que ça prenne moins de temps. Pour que ça prenne encore moins de temps, serais-tu prêt à payer 2 euros en plus Amazon Prime? Oui. Mais voilà, tu as la preuve que tout le monde va toujours payer pour que ça soit plus rapide, plus simple, plus accessible. Donc toi, quand tu montes en compétences et qu'en 1 heure, tu arrives à donner plus que ce que tu donnais il y a 5 ans en 1 heure, tu es forcément payé plus. Tu deviens Amazon Prime. Maintenant, ça me demande moins de séances de coaching pour t'aider à résoudre ta problématique au bas du dos lorsque tu fais un deadlift. Tu me payes plus. Tu vois? Donc, l'idée, c'est valeur perçue contre argent et non pas temps contre argent. Sinon, on aurait une société qui favorise le plus nul d'entre nous et non pas le plus compétent. Si toi, tu es payé à ton niveau de compétence et ton niveau d'excellence,
Ce n'est pas par rapport à ton temps de vie, c'est par rapport à la valeur que tu apportes. Et voilà pourquoi on paye un patron, un CEO, parce que lui, ce qu'il a dans le crâne, en 2 heures, il peut résoudre une problématique qui va apporter 200% de bénéfices à son entreprise. Voilà pourquoi il doit être payé autant. Tu vois, c'est parce que en 2 heures de son temps, c'est pas les 2 heures du stagiaire qui est au bas de l'échelle, qui lui, il sert à rien, mais qu'en 2 heures, il a même pas trouvé comment ouvrir Word. Il est nul, tu vois. Donc le plus compétent, il va être payé plus, vu qu'en un moins de temps, il arrive à donner beaucoup plus de valeur. Tu vois. Donc ça, c'est la chose importante, et c'est voilà pourquoi quand tu offres un coaching, et si jamais tu as envie de faire des offres premium, de coaching high ticket par exemple, des communautés, des formations, des produits digitaux, tout ce que moi j'enseigne à mes élèves, notamment dans le coaching high ticket, bah, c'est normal, au bout d'un moment, en 3 mois de travail avec toi, que tu puisses être payé des fois 1 500 euros, 2 000, même jusqu'à 3 000 euros. Parce que toi, tu as 10 ans d'expérience, tu as peut-être coaché des athlètes de haut niveau, ou tu as par exemple 200 élèves qui ont réussi. T'imagines? Imagine que tu es un spécialiste, je sais pas moi, de la porosité intestinale, et ton accompagnement de 3 mois en nutrition, il a déjà aidé 150 femmes à résoudre leurs problématiques de SIBO, de candidose, etc. La prochaine qui vient, mec, tu lui mets une dose. Tu dis, mec, moi, c'est 2 000 ou 3 000. Pourquoi? Parce que maintenant, mon temps de vie, il est encore plus précieux. Vu que j'ai beaucoup plus de demandes maintenant, j'ai moins de temps. Je ne peux pas permettre d'avoir autant d'élèves. Tu vois? Parce que moi, maintenant, en 1 heure par rapport à mes tout premiers clients, en peut-être 4 semaines, je t'ai déjà fait avancer comme ce que je faisais avancer mes clients à l'époque en 6 mois. Je suis bien meilleur. Donc, c'est normal de me payer plus. Et c'est là où, dans la partie de la vente, lorsque toi, tu as envie de proposer des services et que tu as du mal à augmenter tes prix, des fois même, moi, j'ai des élèves qui viennent, ils me disent, j'offre des trucs de 6 mois à 100 euros. Je dis, mais mec, et c'est là où ça peut être intéressant aussi de lier l'argent à l'estime de soi. Tu ne peux pas voir le beau à l'extérieur si tu ne vois pas le beau à l'intérieur. Et lorsque toi, tu dis à quelqu'un, mon temps de vie avec toi, 6 mois ou 3 mois que je vais passer avec toi, même si c'est 1 heure par semaine, ou si c'est 3 heures de coaching physique dans ma salle par semaine, c'est du temps que tu passes pas avec ta copine, avec ta femme, avec tes enfants, avec tes mamans, et tu prends 100 euros dans le mois. Est-ce que ça, tu penses que c'est quelqu'un qui s'aime, qui a une haute estime de lui-même? Est-ce que si tu as un enfant qui te dit, papa, maman, j'ai décidé, ton enfant il est très fort en dessin par exemple, j'ai décidé d'offrir mon service de donner des cours de dessin à tous mes copains de classe, ça va me coûter 60 heures dans la semaine, et je leur ai demandé de me payer 20 euros par mois. Tu vas leur dire, mais t'es un malade mental. Tu vas leur dire, putain, je suis très triste que mon enfant ne se voit pas mieux en fait, qu'il ne s'aime pas plus pour qu'il se dise de lui-même, je mérite plus de cette vie-là. Ça te fendrait le corps. Et pourtant, c'est ce que tu fais. Quand tu fais des coachings à 200 euros par mois, 300 euros par mois, etc. Alors que ça fait 8 ans que tu fais t'es expert dans le froid, la micronutrition, l'entraînement physique, la calisthénie et tout. C'est ça que tu fais. Tu es en train de dire au monde, je pense de moi que je suis tout petit. Je pense de moi que je ne mérite pas. Je me vois tout petit. Je n'ai pas envie de déranger. Je ne m'aime pas assez pour me dire que 1 heure de mon temps vaut 1 000 euros. Tu vois. Donc c'est en rapport aussi avec ta vision de toi-même. Tu vois, self-image, la relation que j'ai, la perception que j'ai de moi-même. Est-ce que je m'aime? Est-ce que j'ai une haute estime de moi-même? Est-ce que je me donne vraiment de l'amour, etc. Et c'est là où l'argent, c'est ça. L'argent que tu vas demander et le prix que tu vas proposer, c'est avant tout ta relation à toi. C'est la relation à ton estime de toi. Tu vois? Donc ça aussi, c'est un des points sur lequel on a vraiment beaucoup travaillé et que je continue évidemment, sur lequel je continue de tabasser vraiment mes élèves là-dessus, et Anto, ça l'a beaucoup aidé. Euh, Autre point, qu'est-ce qu'on a vu aussi? Donc ouais, les prix, la partie émotionnelle. Ouais, dernier point, sur lequel d'ailleurs je pense Anto il bosse encore, c'est l'idée de ne pas opérer depuis un espace de manque. Parce qu'il se peut au bout d'un moment que, évidemment, avec le Nomad Slim, tu commences à gagner de l'argent et tu commences à vivre de ton activité en ligne, en restant authentique, en faisant les choses à ta manière, lentement mais sûrement. Hein. Moi, j'ai pas de miracle, il n'y a pas des 3 mois, il a gagné 10 000 euros par mois, c'est impossible, je vous le dis tout de suite. Même 5 000 euros par mois, la plupart de mes élèves, ils galèrent et c'est normal, c'est quelque chose qui prend du temps, mais ils vont le faire en 6 mois ou 1 an, là où moi, ça m'a pris 3 ans de le faire. D'où l'idée du mentorat et de leur permettre de le faire avec des tonnes de coaching par semaine. Bref. Là, tu vois, sur cet aspect-là aussi, tu vas gagner de l'argent, mais tu auras quand même peur de le perdre, tu vois. Tu vas gagner de l'argent, mais tu vas te dire, c'est pas sûr que le mois prochain j'y arrive, tu vois. Tu vas presque penser que c'était comme un coup de bol ou un coup de chance. Et tu vas avoir des doutes. Tu vas te dire, ouais, ça a marché une fois, mais entre guillemets, j'étais dans le bon mood.
Là, ça fait, j'ai déjà vendu par exemple lundi, mais là, ça fait depuis lundi, on est mardi de la semaine suivante, j'ai toujours pas vendu. Je commence à m'inquiéter, je commence à avoir chaud. Ça, c'est pour ça que c'est très important de comprendre un peu, ou d'accepter, hein. Vous êtes libre de faire comme vous voulez, hein. Moi, je sais que de toute façon, ça marche, voilà, si tu veux perdre, tu veux perdre, hein, tu vois? Tu peux pas transformer un perdant en un gagnant. Un gagnant, il se voit déjà gagner et il aime la gagne. Si tu vois, tu veux pas accepter ça, tant pis pour toi. Mais en tout cas, tu te dis, à ce moment-là, que réellement, c'est une histoire de conviction émotionnelle. Ma vision que j'ai est-elle claire? Et est-ce que la vision claire que j'ai dépeinte de moi et de mon avenir et de quel homme ou quelle femme j'ai envie de devenir, quel parent j'ai envie de devenir, quel leader j'ai envie de devenir, quelle vie j'ai envie d'offrir à mes proches, etc., quel type de personne dans la communauté j'ai envie de devenir, est-ce que j'y attache une conviction émotionnelle forte? Est-ce que j'y crois à fond? Est-ce que j'ai la foi? Est-ce que j'ai la confiance en? Si ça vacille, la peur, l'incertitude, le doute, c'est là où ils vont rentrer dans ton royaume. Et comme toi, tu seras submergé par cette émotion, les pensées qui vont en découler, car elles découlent de cet état émotionnel, elles vont être un peu justement euh, peur de réussir, peur d'échouer, problème avec la légitimité, syndrome de l'imposteur, syndrome de l'objet brillant, tu vas commencer à te disperser, tu vas remettre en question le protocole pourtant d'entraînement que tu es en train de suivre depuis déjà 3 mois, tu vas remettre en question ta stratégie de marketing alors qu'elle fonctionnait bien jusqu'à maintenant, etc., etc. Et si toi, tu n'as pas cette capacité de faire un pas de côté et d'avoir le discernement de te dire, attends, mais là, je suis en train de paniquer, mais pas du tout sur la bonne chose. Je doute de ma compétence et je doute de ma capacité à faire, à obtenir des résultats pour mes clients basés sur une émotion. Là, j'ai peur, tu vois. T'imagines, tu viens, hop, d'avoir un accident de voiture, tu as failli percuter quelqu'un, tu es un peu dans cet état de effrayé. C'est pas à ce moment-là que tu vas prendre une décision business, on est d'accord. Donc, quelle est la bonne stratégie à obtenir ici? C'est d'accepter déjà que tu es un humain, que tu vas avoir des émotions, et que quand tu as des émotions un peu justement de négatives comme celle-ci, c'est de te dire attends, je vais faire une pause. C'est pas le moment où il faut travailler, c'est pas le moment où je vais créer mon contenu. Euh, je vais me poser plutôt et réfléchir sur ma vision de nouveau, faire ma petite visualisation, ma méditation, mon mantra, affirmation, ce que vous voulez. D'ailleurs, je ferai un épisode là-dessus hein, sur les différentes techniques, hein, parce qu'il y en a, vous faites n'importe quoi et vous avez des croyances là-dessus. Bref, et tu te recharges en fait, tu te remets une émotion positive en disant mais non, je suis un malade mental, tu vois, I'm the man, bien sûr que je suis capable, let's go. Et depuis cette émotion-là, boum, là tu vas agir. Mais si tu agis depuis les émotions de peur, etc., les actions que tu vas prendre ne vont pas justement être les bonnes, tu vas peut-être faire les mauvais choix ou bien tu vas faire les actions mais avec pas la bonne intensité, la bonne intention, ton contenu va en pâtir, ta vente va en pâtir, peu importe, ton entraînement va en pâtir, ta relation amoureuse va en pâtir, et après ces résultats-là ils vont venir justifier la croyance qu'il y avait initialement, qui est non mais en fait je mérite pas, c'était que de la chance, de toute façon j'aurais pas su quoi faire de ces 10 000 € et tout. Non, c'est d'abord l'identité, donc les croyances que tu as, qui vont te pousser à l'action, qui vont te donner des résultats, qui vont venir justifier la croyance. Donc lorsque toi, tu as des doutes et que sur tes actions, remonte à la croyance. Il y a un problème d'identité. Et c'est pour ça que ce travail sur redéfinir et un peu se relaisser vivre cette vision-là, c'est un travail qui est quotidien. Tu dois tout le temps le faire. Parce que c'est très facile de penser qu'on a déjà résolu sa problématique vis-à-vis de l'argent, etc. Mais pas du tout. Même quand tu gagnes 10 000, 20 000, 30 000, 40 000, 50 000, moi je doute encore. Il y a des choses et des fois, il suffit que tu sois dans un état dégradé. Manque de sommeil, tu t'es embrouillé avec un parent, ton enfant pleure et il fait pas ses nuits, et là d'un coup tu te dis, je suis claqué. Ah mais c'est vrai que ça se trouve, je suis pas un coach aussi pertinent que ça. Hein. Putain, mais pour qui je me prends? Bien sûr que je peux pas dépasser la barre des 40 000 € ou 50 000 €. Et là, boum, tu commences à paniquer. Mais pas du tout. Hop! Et c'est pour ça, moi, dans mon univers, et puis dans ce que je partage, je mets l'accent sur la santé déjà du corps physique. Il faut déjà être en excellente santé parce que c'est le corps qui produit les pensées. Donc déjà, si toi, tu n'as pas un corps qui te permette de faire des 20 minutes de méditation, des gros trainings, d'aller loin, tu vois, le froid, machin, l'alimentation, du gros sommet de qualité, déjà la prise de décision va être mauvaise, la rétention d'informations va être mauvaise, l'apprentissage va être mauvaise, la résolution de problèmes va être mauvaise, tisser du lien entre différentes choses ne va pas se passer. Et donc tu vas te dire, putain, j'arrive à rien faire. Non, tu es en état dégradé. Et c'est pour ça que moi, je vous dis, gagner plus d'argent ou résoudre sa relation à l'argent, déjà, ça peut pas être fait si tu es gros, obèse, en forme, tu fumes, tu bois, etc. Mais non, gars, arrête, arrête. Si le corps, c'est le véhicule de l'âme, toi, tu penses avoir un éveil spirituel avec un corps de phase, vas-y, tu déconnes, tu vois. Donc, c'est pour ça que toujours faire ce retour à son corps. Suis-je dans un état qui me permet déjà de réfléchir, de bien penser, ou bien suis-je simplement soumis à la physiologie
en état dégradé. Je vais naturellement penser de moi que je suis peut-être moins confiant, moins pertinent, moins capable. Donc, faisons une pause. Arrêtons le contenu, arrêtons le démarchage, arrêtons les entraînements. Juste, voilà, 1 ou 2 jours. Je me recharge, je redors, je retourne dans mes pratiques et là, hop, tout va bien se passer. Et pour la plupart des personnes aussi qui paniquent dans leur vie, qui ont la tête sous l'eau, hein, vous n'avez pas la tête sous l'eau, vous n'avez pas une vie incroyable. Vous n'avez rien à faire dans votre vie, vous êtes extrêmement mauvais à gérer les choses, tu vois. Et c'est tout. Dormez, mangez bien, etc. Même avec tes parents, pardon, tes enfants à charge, t'es une maman célibataire, tu vas t'en sortir, t'inquiète pas. Et même toi, quand t'es au SMIC et tout, tu te dis, ah, je sais pas où il y a de l'argent et tout. Mais non, t'es juste un gars qui panique parce que t'es soumis à la peur, t'es une victime de la peur. Et voilà pourquoi, là, il y a beaucoup de gens, hein, je vais mettre une dernière dose là-dessus, là, sur le dev perso et tout, qui tombent amoureux, tu vois. Ils trouvent des citations de Marc Aurèle, tu vois, ils sont comme des ouf. Stoïcisme et tout, à fond, machin. Les gars, les stoïques, mais c'est pas des phasmes qui paniquent. Tu comprends? Donc toi, quand tu paniques sur le fait de manquer d'argent ou que tu as fait une grosse dépense. Oh putain, mais en plus, tu sais pas ce qui m'arrive. Là, en plus, la voiture et machin. Les gars, t'as rien de stoïque, tu vois. Tu peux arrête la lecture, en fait. Arrête de lire et d'écouter ces podcasts, vu que tu l'appliques pas. Tu n'appliques pas les conseils. C'est très facile de dire que tout va bien et que t'es un mec posé et tout quand tout va bien dans ta vie. Mais quand tout va mal, c'est là où ça compte, tu vois. Moi, quand je faisais du Muay Thai ou de la boxe au Japon, etc., on disait ça, on disait, mais gars, c'est quand t'es fatigué que l'entraînement est compte, c'est pas quand tout va bien. Quand tout va bien, je m'en fous que t'ailles à l'entraînement. Mais quand t'es claqué et que t'es fatigué et que t'es au bout du rouleau, montre-moi ce que t'as dans le ventre, tu vois. Le cœur, tu vois. Le courage, ça vient du cœur. Montre-moi que t'as du cœur. Tu vois, mettre du cœur à l'ouvrage, etc. Donc, arrêtez en fait de penser que vous agissez et que vous vous transformez parce que vous consommez du contenu passif, hein. Non, il n'y a que les actions qui comptent. Donc voilà un peu quelques bribes déjà pour ressortir de beaucoup de croyances, d'héritage, etc. vis-à-vis de l'argent. Et j'espère déjà qu'avec ça, vous allez pouvoir mettre certaines choses en place, que vous soyez thérapeute ou non, coach, accompagnant santé ou non, ou simplement des gens qui voilà utilisent ça pour déjà pour eux-mêmes, ça va vous faire du bien. Pas du dev perso, c'est tout sauf du perso d'ailleurs, c'est vraiment passer à l'action et se manger la brutalité du réel. D'accord? Donc voilà les amis, essayez d'améliorer ça. Et moi, c'est ce que je vous souhaite, hein. Il y a une abondance pour tout le monde ici. Le monde, il est infini, il y a de la place pour tout le monde. On peut imprimer de l'argent comme on veut. Voilà, élevez votre niveau d'exigence, quoi. Si vous voulez pas jouer à ce jeu de la vie, arrêtez de vous plaindre, quoi. Ça marche?